qu'il y a un cri que l'on entend partout. Parfois dans les mots, parfois dans la colère, parfois dans le silence. C'est le cri du féminin. On le qualifie souvent d'idéologique, on le range dans des débats, on le politise. Mais avant d'être un combat, ce cri est un malaise. Quelque chose au fond dit « ce n'est pas à sa place, ce n'est pas juste, quelque chose manque ». Beaucoup de femmes le ressentent sans toujours pouvoir le nommer. Une mise à l'écart subtile, une voix moins écoutée, une intuition disqualifiée. Et souvent, ce malaise se transforme en revendication, non pas parce que la femme veut dominer, mais parce qu'elle sent qu'une place lui a été retirée. Pour comprendre ce cri, il faut descendre plus profond que la société, car la société est toujours le reflet de quelque chose de plus ancien. Elle est à l'image qu'elle se fait de Dieu. Il suffit d'observer quelque chose de simple. Un athée et un croyant ne vivent pas de la même manière. Pas par supériorité morale, mais parce qu'ils ne se représentent pas la réalité de la même façon. Notre conception du divin façonne toujours nos choix, nos habitudes et nos lois. Les lois que nous suivons, les structures que nous respectons, l'autorité que nous acceptons, tout cela naît d'une vision du sacré. Ce n'est pas un hasard si l'on prête serment, la main posée sur un livre saint. Quand l'image du divin se rigidifie, la société se durcit. Quand l'image du divin se déséquilibre, la société se désaxe. Un ancien proverbe africain dit « Lorsque les anciens perdaient la juste image de Dieu, la société perdait son ordre. » Alors une question se pose, doucement. Mais c'est quoi, au fond, la juste image de Dieu? La Genèse répond clairement. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa mâle et femelle. Prenons un instant pour raisonner simplement. Une image reflète toujours son original. Elle peut être partielle, mais jamais contradictoire. Une image ne peut pas contenir ce qui n'existe pas dans l'original. Or, le texte est clair. L'image de Dieu n'est pas masculine seule. Elle est masculine et féminine. Cela signifie une chose simple. Si l'image de Dieu contient le masculin et le féminin, alors l'original, Dieu lui-même, ne peut pas être pensé comme uniquement masculin. Sinon, le texte devient incohérent. Ce n'est pas une idée moderne, ce n'est pas une revendication, c'est une lecture logique du texte fondateur. Cela ne veut pas dire que Dieu a un sexe. Cela veut dire que toutes les polarités originelles, initiative et accueil, parole et gestation, force et relation, sont en Dieu et pas dans un seul genre. Et pourtant, au fil du temps, nous avons parlé du Père et du Fils en oubliant le féminin dans le sacré, la mère. Ce n'est pas le texte qui a effacé la femme, ce sont nos lectures. Quand le féminin disparaît du divin, il disparaît aussi de la cité, non par complot, non par volonté consciente,
mais par cohérence intérieure. Alors le féminin cherche à revenir, et s'il ne trouve pas sa place dans le sacré, il revient ailleurs. Dans les luttes, dans les cris, dans les idéologies. Le féminisme, souvent, n'est pas un rejet de l'homme. C'est le symptôme d'un déséquilibre ancien qui demande à être guéri. Le cri du féminin n'est pas contre quelqu'un, il est pour quelque chose. Il appelle à une restauration, à une réconciliation intérieure, à une image plus complète. Apaiser ce cri ne consiste pas à imposer une nouvelle idéologie, mais à restaurer une image juste. Quand le féminin retrouve sa place dans le sacré, il n'a plus besoin de crier dans la société. Il respire, il féconde, il relie. Peut-être que le chemin, aujourd'hui, n'est pas de choisir un camp, mais de restaurer l'image complète du vivant. Partager dans l'amour, à intégrer selon ton discernement.